Au 4e trimestre, le taux d'occupation de l'hôtel Lee a chuté de 40%. Une baisse pareille. Qu'est-ce que vous foutez, tous? Assistante Su. Continuez. Je m'appelle Suwan. Officiellement, je suis l'assistante de Monsieur Lee. Mais en privé, notre relation est... L'hiver est la basse saison, la consommation à l'hôtel n'est pas élevée. Regardez bien les données. Qui peut m'expliquer la raison? Assistante Su, vous pensez que c'est suffisant? Monsieur Lee, pour le printemps. Nous avons lancé une nouvelle promotion. Cette fois, c'est vraiment notre faute. Je vais les mener, redoubler d'efforts, pour redresser nos performances. Monsieur Lee, Madame Lee vient inspecter aujourd'hui, il faut se préparer. Et j'ai entendu dire que cette Suwan, elle est entrée par piston. Sa vie privée est un vrai cloaque, pas étonnant que le boulot soit nul. À cause d'elle, on se fait engueuler tous les jours. Oh, désolé. Juste à temps pour chasser les mauvaises odeurs. Vous... Des clients arrivent, c'est comme ça que vous les accueillez? Tout le monde dit que Monsieur Lee n'engage jamais d'assistante. Mais il a fait une exception pour moi. T'inquiète, avec moi, pas une goutte ne touchera tes vêtements. Personne ne sait que c'était une transaction. Personne ne sait non plus qu'après 17 heures, le bureau de Monsieur Lee a ses secrets. Essuie. On dirait que l'assistante Su aime beaucoup ça. Hangzi, tu ne me pardonneras jamais. N'est-ce pas? Dégagez. Quel genre de personne, simiteuse, ose entrer ici? Wan, où vas-tu? Ne t'approche pas, ne viens pas. Réponds. Laisse-le écouter, c'est plus excitant. Hangzi, rentre chez toi. C'est impossible entre nous. Wan, c'est lui qui t'a forcé, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Lee Hangzi, tu es toujours aussi naïf. Je te le dis. Je n'aime que l'argent. Impossible, ce n'est pas vrai. Wan, tu n'es pas comme ça. Wan. Tu le protèges tant. Il n'en sait rien. Désormais, il est au paradis. Toi, tu vas en enfer. C'est hilarant. Ah. Comment as-tu pu accumuler autant de dettes? Comment veux-tu que je les rembourse? N'as-tu pas trouvé un petit jeune? Les dettes de notre famille. Il ne pense pas à se cacher. Soit tu rembourses tes dettes, soit on se fait enterrer ensemble. Hangzi, je suis désolée. Je suis déjà en enfer, souillée et impure. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Je ne l'aime plus. Ne ruine pas son avenir. Hangzi, je te souhaite un avenir radieux. Et, le mauvais garçon nous a dit de te dire qu'elle est là-haut. Elle crie de manière très suggestive. Ah. Tu ne l'as jamais entendu? Jeune maître, la vieille dame dit que vous avez assez joué. Il est temps de rentrer. Suwan. Tu le regretteras. Abandon universitaire. Pourquoi devrions-nous vous embaucher?
Je suis venue parce que j'ai reçu un appel pour un entretien. Siwan, tu n'as pas de cœur. Comment as-tu pu me faire ça? Désolée. J'ai usé de mon vieux visage pour lui trouver un partenaire. Mais elle trouve toujours à redire. J'ai vraiment fait tous ces efforts pour rien. Maman, partons. Tu as honte, c'est ça? J'ai vraiment fait tous ces efforts pour rien. Maman, partons. Tu as honte, c'est ça? Regarde le vieux Wang, il a peut-être un peu d'âge. Mais il est riche. À l'université, n'était-ce pas pour l'argent? Que tu as quitté ton ex? Maman, arrête. Qu'est-ce qui t'a pris? Je t'ai trouvé le vieux Wang, il est si riche. Bonjour, directeur Lee. Elle aime les riches. Ce jeune maître, tant qu'il y a de l'argent, elle fera n'importe quoi. Amgzi. Tant d'années ont passé. Te voir toujours aussi parfait. Wan Wan. Tant d'années ont passé. As-tu des regrets? J'ai tout perdu. Et je te regarde depuis l'enfer. Mais te voir, je ne regrette rien. Dépêche-toi de ranger, ne fais pas honte. Angzi. C'est ta nouvelle assistante spéciale? Madame. Je ne l'ai pas fait exprès. Quelque chose d'indigne, Chou le majordome. Oui, débarrassez-vous d'elle. Oui, venez. Assez, mère. Je sais ce que je fais. Angzi. Mademoiselle Bay va bientôt rentrer au pays. Tu ferais mieux de nettoyer toutes ces choses indécentes autour de toi. Juste une marchandise. Ne t'en fais pas. Alors, tu aimes? On dirait que l'assistante spéciale Su n'est pas satisfaite. Sortez les bijoux les plus chers de votre boutique. Mon assistante spéciale aime ce qui est cher. Directeur Lee, voici un collier d'une valeur de 5 millions. Le plus digne de votre statut. 5 millions. Assistante spéciale Su. Tu penses que tu le mérites? Qu'est-ce que tu fais? Mystérieux comme ça. Vraiment joli. 1000 €, c'est trop cher. Je ne le veux pas, rends-le. Wan Wan, tu mérites le meilleur. Assistante spéciale Su, et c'est bien. Comme ça, je pourrais garder le meilleur pour ma fiancée. Directeur Lee. Tu as assez joué? Bien sûr. Pas assez. Mademoiselle Bay, le directeur Lee semble avoir quelqu'un. Faites décoller mon jet privé immédiatement. Dites à Madame Lee que je suis de retour. Bonjour, Mademoiselle Bay. Madame Lee, pourquoi êtes-vous sortie vous-même? Quel enfant? Le banquet de fiançailles avec notre fils devrait être programmé.
mais la jeune fille a entendu que le jeune lit avec quelqu'un d'autre, elle a pleuré jusqu'à avoir les yeux gonflés. Ne dis pas ça. Frère Hang a sûrement ses raisons. Organisez un banquet de fiançailles, pour que ces gens qui rêvent comprennent ce qu'est un mariage arrangé. Oui. Ma fiancée aime ce qui est neuf, alors assistante spéciale su. Nettoyez-le et apportez-le à mon bureau. Oh là là, quand vas-tu enfin sortir la compte? Elle est déjà enceinte. Tu ne veux pas que ton petit-fils naisse. Sans toi, n'est-ce pas? Alors je ne veux pas de petit-fils. Non, attends mon fils, ne t'énerve pas. Je vais trouver une solution pour toi, mon fils. Dès que ta sœur aura l'argent, on ira demander sa main. Mais il faut d'abord payer la dot. Là on n'a rien. Avec quoi je vais l'épouser? Ma soeur. Allons-y. Tu n'as vraiment pas de cœur, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et toi, tu es là à profiter en cachette. Oh maman, ma sœur porte un collier si précieux. Alors que ma belle-sœur dort dans la rue. Et, rends-le-moi. J'ai tant souffert pour t'élever. Un collier, ce n'est rien, tu ne vas pas regarder. Le mariage de ton frère échoué? Sois raisonnable, ça ne nous appartient pas. Tu n'as pas oublié la leçon de l'université? Comment as-tu pu accumuler autant de dettes? Comment je vais les rembourser? Tu as bien trouvé un petit ami riche, il ne t'aide pas? Il ne peut pas échapper aux dettes de notre famille. Cette fois, c'est non, rends-le-moi. Je ne le rendrai pas. Rends-le-moi. C'est les larmes de Mona Lisa. Quoi? Bien qu'on l'appelle le sourire de Mona Lisa, il est fait d'innombrables larmes. D'où son nom, les larmes de Mona Lisa. Toi. Des larmes. C'est la première fois qu'on décrit ainsi un collier de 5 millions. Je dis juste la vérité. Qui veut la couronne en supporte le poids, ce collier est trop lourd. Pour notre famille. C'est le célèbre jeune Lu. Tout ce centre commercial est à lui, et pas seulement celui-ci. Tous les quartiers d'affaires de la capitale dépendent de sa famille. Ici, c'est modifié. C'est cette demoiselle qui a suggéré d'ajouter une goutte de diamant sang. Pourriez-vous me céder ce collier? Non. Wan, tout à l'heure, j'ai été trop dure. N'es-tu pas la secrétaire particulière de Monsieur Lee? Prends un de ces colliers pour aider la famille. C'est rien pour toi. Exactement, ma sœur. Maman, rentrez d'abord, je trouverai une solution pour la dot. Puisque tu m'as si activement tiré dans la chambre, pourquoi ne pas utiliser ton corps? Faisons un échange. J'ai vraiment besoin de ce collier. Mais je ne suis pas ce genre de personne frivole, et en plus, je m'appelle Suan. Mademoiselle Suppense. À quel genre de transaction je fais allusion? Tu n'as pas dit vouloir échanger avec mon corps? Tu te trompes. Je trouve que ce collier te va à merveille. Justement, notre équipe recrute des mannequins. Si tu rejoins notre équipe, le salaire sera triplé. Chaque bijou a son propriétaire attitré. Tu y tiens tant. Serait-ce pour quelqu'un de spécial? Oui, c'est pour quelqu'un de spécial, c'est un cadeau. Désolé, mais je dois l'emporter. Zut, il est déjà 17h. Je dois absolument rentrer à 17h, je t'en supplie. 17 heures. Serait-ce l'heure où ta magie disparaît? J'en ai vraiment besoin, merci de m'aider. Je te rendrai cette faveur, c'est promis.
Personne n'est autorisé à entrer après 17 heures. Pourquoi elle, Siwan, a le droit d'entrer? Qui sait quel moyen elle a utilisé? Directeur Lee, le collier est nettoyé. Assistante Su, tu ne devrais pas être en retard à cette heure-ci. Tu as oublié le contrat que ta mère a signé pour toi? J'ai été retardée, et en plus, pourriez-vous éviter de faire ça au bureau? Le contrat est clair, à 17 heures, tu as l'obligation d'entrer. Mais tout le monde pense que j'ai obtenu ce poste grâce à des relations. Assistante Su, tu penses peut-être que tu es entrée ici par tes propres moyens. Non, Alors, assistante Su, remplis bien tes obligations. Amgzi. Je ne mérite pas ton pardon aujourd'hui. Si tu me hais. Je te rendrai tout, Amgzi. Si tu me hais. Je te rendrai tout. Et vous? Qui es-tu pour parler ainsi? Tu as des yeux? Ne dis pas ça, le statut se lit sur le visage. Directeur Lee, pourriez-vous éviter de faire ça ici? Nous avions un accord, non? Mais, Alors ne me fais pas répéter. Où est le bureau d'Ahang? Mademoiselle Bay, par ici. directeur Lee, arrêtez. Tu aimes l'argent, non? Alors, peu importe avec qui tu fais affaire. Amgzi, en fait, à l'époque. Monsieur Lee, non. Ahang, tu es là. Monsieur Lee, pourriez-vous ne pas faire ça ici? Mademoiselle Bay, vous voilà enfin. Nous vous attendions tous. Nous espérons tous votre mariage avec Monsieur Lee. Tout le monde a travaillé dur. Je vous invite à prendre le thé cet après-midi. D'accord. Tu ne peux même pas faire une petite chose correctement. Sors. Ahang, ne te mets pas dans un tel état. Mademoiselle Bay, Monsieur Lee, il semble avoir quelqu'un. Attendez. Ahang, qui est-ce? Juste une subordonnée, ne t'en préoccupe pas. Ahang, ne dis pas ça. Tes subordonnés sont mes amis. Bonjour, je suis la fiancée de Ahang, Berougia. Berougia. Bonjour, je suis l'assistante spéciale du PDG, Siwan. Siwan. Quel joli nain. Assistante Su. Merci de prendre soin de notre Ahang. C'est mon travail. Mademoiselle Bay, si vous n'avez rien d'autre, je vais sortir. J'ai entendu dire que Ahang avait engagé une nouvelle assistante compétente. Mademoiselle Su, où travailliez-vous auparavant? Mademoiselle B a acheté le thé pour tout le monde. Assistante Su, allez le chercher. Ahang, comment peux-tu demander à Mademoiselle Su d'aller chercher ça? Aujourd'hui, nous manquons de personnel. Mademoiselle Su, excusez-nous. Mademoiselle B, j'ai d'autres choses à faire. Ahang. Amgzi.
J'ai réussi à m'extirper de l'enfer. Juste te voir une fois me suffit. Qu'est-ce que j'espère de plus? Mademoiselle Su, j'aimerais vous demander un service. Mademoiselle Bay, dites-moi. Ang. Il semble avoir une femme à l'extérieur. Quoi? Mademoiselle Su, savez-vous qui c'est? Je ne suis que l'assistante spéciale du PDG. Je ne sais rien de ses affaires. Je vois. Mais Mademoiselle Su, cette écharpe est très jolie. Pourriez-vous me l'offrir? Chérie, ces articles bon marché ne te vont pas. Ang. Mais il me manque encore un accessoire. Mon amour mérite le meilleur. Essaie-le bien, comme ça je pourrai garder le meilleur. Pour ma future épouse. Angzi, tu as enfin trouvé quelqu'un que tu chéris. Et je n'ai pas le droit d'être jalouse. N'est-ce pas? Ma fille, je suis en bas de chez toi. Désolée. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Wan Wan, tu dois me rendre justice. Lève-toi, lève-toi. Les créanciers sont revenus, ils disent que s'ils ne sont pas remboursés cette fois, ils vont me tuer. Mon salaire du mois dernier. Ne t'a-t-il pas déjà servi à rembourser les dettes? Ton frère veut se marier, et la famille n'a même pas de cadeau de mariage convenable. Tu ne veux même pas donner un collier. Que peut faire une mère? Tu veux vraiment me pousser à bout. Maman, mais tu ne peux pas continuer à emprunter. Emmène-moi voir Monsieur Lee. La dernière fois, il a donné beaucoup d'argent, cette fois il pourra sûrement avoir pitié de nous. Allez. Je n'irai pas. Demain, c'est la cérémonie de fiançailles du jeune maître. Mademoiselle Su doit absolument y assister. Je ne pense pas y aller. Madame Lee a dit que si Mademoiselle Su y va, son salaire sera doublé. Angzi, je sais que je ne devrais pas être là. Mais les dettes de la famille. D'accord, j'irai. Quel beau couple, Angzi. Je devrais te souhaiter du bonheur, mais pourquoi mon cœur souffre-t-il autant? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Dépêche-toi d'aller couper ces oranges. Qu'est-ce que tu attends? Va travailler. Félicitations au jeune maître Lee et à Mademoiselle Bay pour leur union. 100 ans de bonheur. Félicitations. À Ang, Madame Lee a dit qu'aujourd'hui est un jour doublement heureux. L'assistante Su n'est plus toute jeune. Ce travailleur Liu travaille chez moi comme maçon depuis plusieurs années. C'est un homme fiable, aujourd'hui je décide de vous fiancer. Liu, tu es d'accord? Oui, je veux bien. Elle a de gros seins et des grosses fesses. Elle peut bien enfanter. Mère. Ne t'occupe pas de mes affaires. Je ne suis pas encore morte. Le groupe Lee, est-ce que je n'ai plus mon mot à dire? Qu'en dis-tu? Quelqu'un. Madame 11e. Angzi, mon état le plus pitoyable. Finalement, tu l'as vu. Les jeunes sont pleins de fougue. Ils se lient rapidement dès qu'on les met en contact. Madame Lee, je suis aussi un jeune.
Pourquoi c'est lui? Pourquoi ne m'aidez-vous pas à faire des rencontres, Madame Lee? C'est la bague de fiançailles que la famille Lu a fait fabriquer en urgence par 1000 artisans. Pourquoi vous dérangez, jeune maître Lu, pour l'apporter personnellement? Transmettez mes salutations à vos parents, jeune maître Lu. On dit que les parents de la famille Lu se sont retirés dans les montagnes. Ils ont confié toutes les affaires au jeune Lu, le designer génial. Un prodige des affaires, qui ne voudrait pas l'épouser? Arrête de rêver. Pour parler de double bonheur, il y a effectivement autre chose. Cette jeune fille est profondément amoureuse de moi et ne veut épouser que moi. J'espère que Madame Lee voudra bien nous aider. Toi. Mademoiselle Larme, tu as si vite oublié notre promesse? Quelle coïncidence, il est vraiment là pour m'aider. Mon assistante est trop occupée par le travail pour penser au mariage pour l'instant. Plutôt que de laisser un maçon en profiter, autant rendre service. Les familles Wan et Lu ont toujours été proches. Si le jeune Lu veut faire connaissance, je me ferai un plaisir de les présenter. Épouser le jeune Lu, c'est une chance inouïe. Mademoiselle Su, félicitations. Nous deux. Bien que Mademoiselle Su veuille se donner à moi, je suis timide. L'amour, ça commence naturellement depuis le début. Pas à pas. Wan, je vais encore te perdre si vite, c'est ça? Wan, où vas-tu? Hang. Tu ne trouves pas que le jeune Lu et l'assistante Su font un beau couple? Un beau couple. Très beau couple. Hangzi, tu es si pressé. De me repousser? Aurais-je l'honneur de dîner avec vous? Justement, Mademoiselle Bay a très envie de manger quelque chose. Profitons de la présence de l'assistante Su. Alors, qui va commander? Mademoiselle Su, à vous. Mademoiselle Bay vient de loin, ce repas est pour l'accueillir. Commandons ce qu'elle aime. Hang, je me souviens que tu adores les crevettes bouillies. Éplucher les crevettes, c'est trop compliqué. J'ai peur de me salir les mains. Ne m'achète plus de crevettes, je n'arrive jamais à les éplucher aussi vite que toi. Tout ça, c'est pour toi, mon petit idiot. Chérie, commande ce que tu aimes. Mademoiselle Su, tu ne te sens pas bien? Non. Hang, mais j'aime bien les crevettes. Puisque tu ne les aimes pas. Tant que tu aimes, je te les décortiquerai, même si c'est pénible. Mademoiselle Bay, toi non plus, tu ne te sens pas bien? Ouvre la bouche.
Ah, désolé, je vais aux toilettes. Souviens-toi, c'est toi qui l'as perdu en premier. Quoi? Tu as trouvé un nouveau mec, tu es si pressé de te débarrasser de moi. Non, je veux juste te souhaiter du bonheur. Me souhaiter du bonheur? Assistante Su. Tu es vraiment généreuse. Ce qui s'est passé tout à l'heure, tu t'en lasses pas? Patron Lee, nous devrions aller de l'avant. Aller de l'avant? Suan. Touche ici, c'est toi qui as planté des coups de couteau dans mon cœur. De quel droit tu me dis d'aller de l'avant? Suan, touche ici. C'est toi qui as planté des coups de couteau dans mon cœur. De quel droit tu me dis d'aller de l'avant? Hangzi, je suis désolé. À Hang, t'es où? Les plats sont servis. Patron Lee, tu as une fiancée, tu devrais être bon avec elle. Apparemment, aux yeux de Mademoiselle Su, non seulement le collier est arrosé de larmes, mais même les plats le sont. Je veux dire, toute cette table. Si on ne mange pas, ils vont se mettre à pleurer. Le couple du patron Lee, vraiment, on ne peut qu'être envieux. Parce qu'on m'a dit que je devrais aller de l'avant. Qu'en penses-tu, assistante Su? Maman s'est fait agresser, elle est en réanimation. Ils disent que si l'argent ne suffit pas, ça sera la vie. Quoi? Désolé. Jeune Lu. J'ai soudain une hypoglycémie. Tu pourrais aller m'acheter des bonbons? Mademoiselle Su, s'il y a autre chose où je peux aider, n'hésite pas à le dire. Si tout à l'heure, le jeune Lu pouvait me raccompagner, ce serait parfait. D'accord, peu importe l'heure, je t'attendrai. Sœur, c'est le moment pour ça? Tu es là à flirter. Maman a failli y passer. Oh ma sœur, dépêche-toi, maman attend que tu paies pour son traitement. Docteur, comment va ma mère? La patiente présente de multiples contusions des tissus mous. Heureusement qu'elle a été amenée à temps. Maman, ça va? Oh ma sœur. Les créanciers ont dit que si on ne rembourse pas la dette, ils nous poursuivront jusqu'au bout du monde. Sœur, je vais bientôt me marier, tu dois t'occuper de moi jusqu'au bout. Je me charge de t'acheter des produits de luxe quand maman te les offrait. Pour que tu puisses séduire ta petite amie, on a contracté des prêts usuraires. Depuis que je suis à l'université, je t'aide à rembourser tes dettes. J'ai sacrifié mon amour, ma vie, ce n'est pas assez? J'ai tant souffert pour t'élever. Et je t'ai élevé pour en faire un ingrat, que le ciel me venge. Je ne mourrai pas en paix. Désolé, solde insuffisant sur le compte. Comment ça, plus d'argent? C'est comme un puits sans fond. Sans fin. Les bonbons sont livrés, maintenant je dois te ramener chez toi.
Petite larme. J'espère que ce soir tu ne pleureras plus. Une mère joueuse invétérée. Un frère parasite et incapable, c'est ma vie vouée à la chute. Pas de douceur, que de l'amertume. Comment ça se fait que ce soit toi? Comment? Tu t'attendais à qui? Ou alors tu espérais que ce soit qui? Le jeune maître Lu que tu as séduit tout à l'heure? Ou le fils de riche qui t'a acheté pour une nuit autrefois? Comment eux peuvent, mais pas moi? Oui, toi tu ne peux pas. Li Hangzi, à l'hôtel autrefois. Je t'avais déjà tout expliqué. Hangzi, Wan Wan. rentre chez toi. C'est lui qui t'a forcé, n'est-ce pas? C'est impossible entre nous. Tu es toujours aussi immature, je te le dis. Wan, tu es pas. Je n'aime que l'argent. Wan Wan. Ça suffit? Ajoute encore ça. Ça suffit pour t'acheter ce soir? Directeur Lee. Désolé. Sauf tous les jours à 17h. Tu ne peux pas m'acheter. Tu l'admets enfin, n'est-ce pas? Tu étais vaniteuse à l'époque. Tu as échangé ton corps, tu as ignoré nos sentiments. Quoi, monsieur Lee? C'est seulement aujourd'hui que tu me connais. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu as raison. Je suis vaniteuse, j'aime échanger mon corps. Bien, un échange. Maintenant, je t'ordonne de faire un échange avec moi. Le contrat a été signé par ma mère, je dois obéir. À part ça, je ne veux plus te voir un instant. Suan. Tu es vraiment cruel. Et moi qui gardais encore un peu d'espoir pour toi. Hangzi. Ne garde plus aucun espoir pour moi. C'est la meilleure fin. Pour toi et moi. Je veux toutes les rumeurs sur elle depuis sa naissance, toutes. Elle est ce genre de personne. C'est elle, c'est elle.
Zut, perdre la face n'est pas grave. Mais voilà que tout le groupe y est sali. Quel malheur soudain. Les affaires honteuses d'une secrétaire. Le groupe Uli a perdu toute dignité. Encore toi. Je voulais t'offrir un bon mariage. Mais tu refuses le bon vin pour le mauvais. C'était mon passé, je suis prête à en assumer la responsabilité. Pour que l'entreprise ne soit impliquée. Assumer. En es-tu capable? Qui t'a permis d'entrer? Sors. Monsieur Lee, je ne veux pas te devoir. As-tu fait le rapport d'aujourd'hui? Est-ce à toi de parler ici? Toi. Ahang. Madame Lee, cela n'a rien à voir avec Ahang. Je vous prie d'être clémente. Tu tiens à lui, on dirait. Dommage qu'il soit aveugle. Il a laissé entrer ce genre de personnes douteuses dans l'entreprise. Et voilà la réputation du groupe Lee ternie. Madame, je crois. Ahang a simplement eu un moment d'aveuglement. L'assistante sut a sûrement ses raisons. Mademoiselle Bay, tu es naïve, tu vois toujours le bon côté des gens. Dommage que certains dans l'ombre ne cherchent qu'à grimper. Rassurez-vous, madame, pour cette crise du groupe Lee. La famille Bay est prête à organiser une conférence de presse pour annoncer l'alliance commerciale des deux familles et sauver la réputation du groupe Lee. Rougia, tu dis que je te soutiens. À condition que l'assistante fasse des excuses publiques. Et qu'elle avoue avoir une conduite immorale. Une vie privée scandaleuse. Tous les scandales n'ont rien à voir avec le groupe Lee. D'accord, je suis prête. Alors, assistante Su, suivez-moi. Ce visage si doux et fragile, mais rempli de manigances. C'est toi qui as diffusé les photos. Peu importe, c'est un passé que tu ne pourras jamais effacer. La sagesse, c'est de se connaître soi-même. Qu'en dis-tu, assistante Su? Hangzi. Rentre chez toi. Wan. C'est impossible entre nous. Il t'a forcé, n'est-ce pas? Tu es toujours aussi immature, je te le dis. C'est impossible. Je n'aime que l'argent. Ce n'est pas vrai, Wan, tu n'es pas comme ça. Wan. Intéressant. Tu protèges sa vie. Mais il te haïra pour toujours. Chacun a ses contraintes, aujourd'hui je suis prête à avouer. Tout pour le PDG Lee. Tu crois que ces gens d'autrefois, en apprenant qu'il est devenu PDG du groupe Lee, ne feront pas des choses encore plus folles? Suwan, tu es vraiment trop naïve. Tu as osé contacter ces gens d'autrefois. Tu es folle. Sans la coopération de la personne concernée, tu crois que ces photos sortiraient d'où? Que veux-tu que je fasse? Assistante Su. Pour qu'ils perdent tout espoir en toi. Ce ne devrait pas être difficile. C'est elle, la secrétaire, qui va s'excuser aujourd'hui. On dit qu'à l'université, pour de l'argent, elle a fait des échanges corporels, salissant la réputation du groupe Lee. Malgré son air sérieux, on ne sait pas ce qu'elle fait en privé. Allons-y. C'est bien ici? Hangzi. Tu es là. Quelqu'un a vu Suwan? La conférence va commencer. Où est passée? PDG Lee, la conférence va commencer. Je sais. Madame Lee, cette crise du groupe Lee est due à une secrétaire. Le scandale érotique provoqué, comment la famille Lee compte-t-elle y faire face? On dit que cette secrétaire est aussi l'assistante spéciale de Monsieur Lee. Monsieur Lee va-t-il répondre à ces rumeurs?
Cher journaliste, mon fiancé est très occupé. Il ne sera pas présent aujourd'hui, merci pour votre travail. Il y a une pause café préparée à l'intérieur, servez-vous. On m'avait dit que Mademoiselle Bay était très polie, et maintenant que je la vois, la rumeur n'est pas exagérée. Aujourd'hui, les familles Lee et Bay font une déclaration conjointe. La famille Lee vous donnera une explication. Il y a tellement de monde ici. Tous les médias nationaux sont là pour une diffusion en direct. C'est un événement majeur dans le monde des affaires. Je me demande comment la personne concernée va expliquer ça. Et si on allait l'interviewer d'abord? Allez, allons-y. La conférence de presse de Monsieur Lee va bientôt commencer. Je sais. Monsieur Lee. Autrefois, je t'ai fait du tort, maintenant je te le rends. Je sais. Bizarre, la personne concernée n'est pas sur place. Bonjour, avez-vous vu la secrétaire qui devait vérifier aujourd'hui? Nous la cherchons aussi. Quelle secrétaire? Ça va bientôt commencer. Et elle n'est même pas là. Exactement. Où peut-elle être? Quelqu'un a vu Monsieur Lee arriver sur place tout à l'heure. Et maintenant il a disparu aussi. Monsieur Lee, Mademoiselle Bay a dit qu'il ne viendrait pas, non? C'est vrai. Cherchons, dépêchons-nous. Monsieur Lee, aujourd'hui est très important pour toi et moi. Wan. Et si, je t'emmenais avec moi? Serais-tu prête à partir? À quitter tous ces problèmes? Non. Pourquoi? Ce qui est fait n'a pas à être caché. Tu parles des photos? Oui, c'est moi qui les ai faites. Tu étais au courant de tout à l'époque, non? À l'époque. Tout ça, c'est du passé. Wan. Si tu le veux. Je t'emmène maintenant. Quoi? Tu crois que je veux clarifier les choses parce que j'ai encore des sentiments pour toi? Par ici. Vraiment? Effectivement, l'assistante sue. Toujours aussi impitoyable. Dans ce cas, ne me blâmez pas si je ne suis pas gentille. Ici. Qu'est-ce que vous faites? La conférence de presse va bientôt commencer. Un scandale sexuel, bien sûr, c'est mieux sans vêtements pour les photos. Là-bas, il commence à distribuer des enveloppes rouges. On dit que cette fois, elles sont très épaisses. Il y a du bruit. Les enveloppes rouges sont pour tout le monde. Mais un scandale sexuel diffusé en direct à l'échelle nationale, c'est assez rare. Allons-y. Directeur Lee. Si vous voulez bien me laisser un peu de dignité. Je vous dirai la vérité de cette époque. Un instant, nous en reparlerons plus tard. Majordome Chou, préparez une lettre d'avocat pour que ces journalistes et médias qui dérangent mes affaires discutent des dommages causés par leur intrusion. Directeur Lee, occupez-vous de vos affaires, c'est nous qui avons été impolis. Cette conférence de presse va bientôt commencer, nous devons y aller. Nous partons, occupez-vous de vos affaires. Sortez. Que vouliez-vous me dire tout à l'heure? Amgzi. Lâchez prise. Effectivement. C'est bien ce que l'assistante Su dirait. Effectivement. C'est bien ce que l'assistante Su dirait. Préparez-vous en 3 minutes, cette pièce a encore besoin de vous pour bien se jouer. Notre famille Lee, l'une des 3 grandes familles de la capitale. Aujourd'hui, en alliance profonde avec la famille Bay. La valeur future sera inestimable. Mademoiselle Bay, votre mariage avec le directeur Lee, est-ce pour sauver la famille Lee sur le plan commercial? À l'avenir, la famille Bay interviendra-t-elle dans les actifs de la famille Lee? Bien sûr que ce n'est pas purement commercial. Aang et moi avons toujours eu de bons sentiments. Notre famille n'interviendra certainement pas dans les affaires de la famille Lee.
C'est juste que lorsque l'entreprise familiale devient grande, il est naturellement difficile de gérer les cœurs. Je vais donc rejoindre la famille Lee en tant que vice-présidente. Pour bien gérer l'entreprise pour mon fiancé. C'est rare que Mademoiselle Bay soit si généreuse. Mais le protagoniste de ce scandale ne semble pas être présent. Oui, où est cette assistante avec les photos compromettantes? Elle ne se serait pas enfuie, n'est-ce pas? Siwan. Après aujourd'hui, je veux que vous ne puissiez plus vous relever. Bien sûr que non. Hang, tu es si occupé, comment as-tu trouvé le temps de venir? Comment pourrais-je manquer un si bon spectacle? Nous sommes tous venus aujourd'hui pour ce qui s'est dit ces derniers jours. Sur le scandale de l'assistante spéciale, n'est-ce pas? À ce sujet, mon assistante spéciale a quelque chose à vous dire. Dis-moi, est-ce qu'on sera ensemble pour toujours? Silly, bien sûr que ce sera pour toujours. Peu importe les difficultés, on restera toujours ensemble, n'est-ce pas? Moi, Liang Zi, je le jure devant le ciel et la terre. Devant les fleurs et l'arc-en-ciel. Que je n'aimerai que Siwan toute ma vie. Quoi qu'il arrive, je me mettrai toujours devant elle. Si je ne le fais pas, que la foudre me frappe. Assistante Su. Tu as dit que cette photo était un fardeau dans ton cœur. Que tu voulais tout avouer à tout le monde, non? Nous sommes venus cette fois pour... Désolé. Mon assistante spéciale n'a pas l'habitude des grandes scènes. Elle a peut-être du mal à s'exprimer clairement. Laissez-moi lui dire 2 mots. Assistante Su, puisque tu refuses de me suivre. Alors, sombrons ensemble. Sombrons ensemble. Dis que tu m'aimes, et je réglerai ça pour toi. Hangzi, tu dois vraiment me torturer ainsi? Rends-moi les blessures de ton cœur, coup par coup. Merci, Président Lee, pour votre compréhension. Chacun est responsable de ses actes. Concernant le responsable de ce scandale, Il est clair que Mademoiselle Su n'est pas en cause. Quelqu'un a utilisé la tête de Mademoiselle Su pour régler votre responsabilité et l'a photoshopée sur un visage de scandale, voulant ainsi jeter le discrédit sur la famille Lee. C'était donc un coup monté. Oui, la famille Lu est à la pointe du design, leur expertise est fiable. Avec le témoignage de Lu et l'aide de la famille Bay, je suis sûr que les médias nous rendront justice. Il semble que Lu ait du temps à perdre, s'immisçant dans les affaires de la famille Lee. Pas du tout, je suis venu aujourd'hui pour proposer à Mademoiselle Su de devenir designer en chef chez nous. Le talent de Mademoiselle Su est exceptionnel. Ce serait dommage de le gâcher comme assistante. Ça alors. J'espère que Mademoiselle Su me donnera une chance de la courtiser. J'espère que Mademoiselle Su me donnera une chance de la courtiser. merci, Lu, de m'avoir tiré d'affaire. Pour ce qui est du travail, je ne peux pas décider seul. À propos des sentiments, Le sujet d'aujourd'hui est de clarifier la vérité. Quant aux affaires personnelles, nous en parlerons plus tard. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Lee et Mademoiselle Bay. Peu importe les moyens ou le coût. Je veux la vérité sur ces photos. Mais le groupe a encore plusieurs contrats de centaines de millions. On ne peut pas retarder ça. Avant que cette affaire ne soit réglée, rien d'autre ne compte. Je comprends, patron. Wan. Personne d'autre que moi n'a le droit de te faire du mal. Ridicule, j'ai aussi trouvé des photos. Mais j'arrive encore une fois trop tard. je te dois encore une faveur, jeune Lu. Mademoiselle Su, pourquoi ne pas considérer ma deuxième suggestion? Je viendrai te chercher demain après le travail. J'espère avoir une réponse. Pas besoin demain.
On dit que le jeune Lu est arrivé, il est en bas. Mon Dieu, c'est le héros des rumeurs. Hier il déclarait au monde entier, aujourd'hui il vient ouvertement faire la cour. Même dans les dramas on ne voit pas ça. Mademoiselle Su, je suis arrivé. Descends quand tu auras fini. Je me demande quel moyen il a utilisé. Quand on rencontre un si bel homme, il ne faut pas dire ça. Il a sauvé la réputation de l'entreprise. Monsieur Lee a dit que ses contrats doivent être prêts demain matin. Ce n'est pas dans mes attributions. Arrête de jouer la comédie, si t'es capable va le dire au PDG toi-même. Jeune Lu, désolé mais je dois faire des heures sup ce soir, rentre sans moi. Mademoiselle Su, ça va? Je vais bien. Mademoiselle Su saute même les repas pour m'éviter. Jeune Lu, attends-moi, je t'emmène manger quelque chose de bon. Goûte. Waouh. C'est vraiment délicieux. Qui aurait cru que le jeune Lu serait si proche du peuple? Alors, tu veux en savoir plus sur moi? Viens. Patronne, j'ai pas commandé ça. C'est ton copain qui l'a commandé, avec un si bon petit ami. Quelle chance tu as. Je devrais plutôt dire. Si cette jeune fille était ma petite amie, ce serait ma chance. Bon appétit. Jeune Lu, pour toi peut-être qu'un bol de porridge chaud. Ou un repas sur le pouce, c'est une nouveauté. Mais cette nouveauté passera vite. Si je dis, ce n'est pas une question de nouveauté. Est-ce le destin? Angzi, nous devons tous avancer. Si la deuxième proposition est toujours valable. Je suis prêt à essayer. Vraiment, trinquons. Quelle coïncidence, je viens déposer un dossier et on se revoit. Ton assistante spéciale a le vent en poupe ces temps-ci. Moi, le vice-président fraîchement nommé, je ne pourrais probablement plus me le permettre. Juste une assistante spéciale, utilise-la comme tu veux. Vraiment? Est-ce que ce ne serait pas un peu trop? Si l'assistante spéciale cumule les postes, elle va être épuisée. Le groupe Lee ne nourrit pas les fainéants, quand est-ce que tu commences? Ang, tu veux que je commence quand? Demain. Suan, profite bien de tes rires. Tes beaux jours touchent à leur fin. Messieurs, dames, je serai le nouveau vice-président du groupe Lee. J'espère que nous travaillerons tous ensemble pour le bien du groupe. Les meilleurs performés auront un bonus multiplié par 10. Typique Débet, toujours aussi généreux, c'est sûr. C'est une vraie aristocrate, récompense et sanctions. Quant à ceux qui tirent l'entreprise vers le bas, ne vous plaignez pas si l'entreprise se montre impitoyable. Qu'en dis-tu, assistante spéciale Su? Je veux tous les contrats signés ce trimestre. Réunion dans 10 minutes. Le contrat annuel avec Newtek Electronics, il a disparu? Quoi? Un contrat de 100 millions perdu à cause de toi. Que faire? J'ai mis tant d'efforts pour signer ce contrat. Quelqu'un l'a détruit, j'ai mis tant d'efforts pour signer ce contrat. Quelqu'un l'a détruit. Je suis nouveau, donc je suis une cible facile, c'est ça. Tous les contrats signés détruits, tu te moques de qui? Ça peut paraître absurde. Mais je dis la vérité. Ce genre d'excuses. Tu y crois? Et toi? Perte d'un contrat de 100 millions, tout le monde, bonus annulé. Congé annulé, travail toute l'année. J'ai des enfants à nourrir, et ce bonus disparaît comme ça. Suan, dis quelque chose.
Toujours en train de séduire avec tes manières, et maintenant tu nous entraînes tous dans ta chute. J'ai vraiment signé. Attendez, il y a une copie de sauvegarde au bureau du président. Patron Lee, vous avez une sauvegarde ici, est-ce possible? Assistante Su, vous venez me voir si précipitamment. Juste pour cette affaire? Patron Lee, je sais qu'il y a des rancunes personnelles entre nous, mais... Assistante Su. C'est mon heure de travail, je vous prie de sortir. Mais il est 17 heures, je vous supplie de me donner une chance. On dirait que l'assistante Su veut utiliser d'autres moyens pour atteindre ses objectifs. Dommage, désormais ce créneau ne vous appartient plus. Si vous m'aidez. Sortez. Ne me mettez pas à l'épreuve. Wan. J'ai peur de céder. Faire porter le chapeau à tout le monde pour une seule personne. Tu oses revenir? Je demande à ne plus travailler avec ce genre de personnes. Comptez sur moi. En fait, cette affaire n'est pas sans solution. Tout dépend de la volonté de l'assistante Su. Quelle solution? Le directeur Wang du conseil d'administration de Xini Electronics souhaite collaborer avec Seacorp récemment. Pourquoi ne pas y aller à ma place, assistante Su? Implorez-le bien, peut-être y aura-t-il une lueur d'espoir. Bien que cela soit inapproprié. Le directeur Wang pourrait m'en vouloir, mais pour l'E-Corp, je subirai ses reproches. Mademoiselle Bai, vous êtes courageuse. Siwan, qu'attendez-vous? D'accord, j'y vais. Mais chaque chose en son temps, je n'esquiverai pas ce qui me revient. J'espère que Mademoiselle Bai pourra en faire autant un jour. J'ai entendu dire que ce directeur Wang est un vieux pervers notoire dans le milieu, il joue très dangereusement. L'année dernière, il a failli estropier quelqu'un. Siwan, c'est le premier grand cadeau que je t'offre. J'espère que tu en profiteras pleinement. Quoi? Tu dis qu'elle est allée supplier ce vieux dégoûtant de son plein gré? Oui. Allô? Wan, je viens te chercher, où es-tu? Jeune Lu, je vais peut-être travailler tard ce soir. On reporte à un autre jour, d'accord? Viens boire un verre. Mademoiselle Yesu. Notre entreprise a des procédures. Je ne peux pas agir à la légère. Directeur Wang, vous avez forcément une solution. Je me permets de venir vous voir cette fois. Je vais d'abord m'infliger 3 verres. Regarde-toi. C'est qu'un contrat de merde. C'est rien, petite. Tu fais vraiment pitié. Pour les punitions, laisse-moi m'en occuper. Toi, y a un truc dans le verre. C'est bizarre, j'étais sur mes gardes. Petite, tu lis trop de romans. Un si bon vin. J'aurais pas gâché ça avec de la drogue. Ça, c'est le goût spécialement pour toi.
Intense. Brisé. Ça te plaît? Encore combien de temps? Patron Lee, bouchon devant. Y a pas un autre chemin? Vraiment pas possible. Non, c'est trop tard. Petite, cours. Bouge, c'est plus drôle. Bouge. Il est gravement blessé, faut vite l'emmener à l'hôpital. Patron Lee, ça va? Patron Lee. Bouge. Wan, attends-moi. Amgzi. À l'aide. Qui sait? À ce moment-là, venir gâcher mon plan. The Gage. Patron Lee. T'énerve pas. Qu'est-ce qu'il y a? Même une secrétaire, tu la protèges? Quelqu'un peut m'aider? À l'aide. Au secours. Patron Lee. Dis à l'hôpital de lui briser les reins. Compris. Tu oses. Je suis quand même un administrateur. Je ne crois pas que tu puisses tout contrôler. T'as pas de chance? T'as touché à la mauvaise personne. Un mot de plus, et tu es mort. Wan. Amgzi, c'est toi. Si c'était toi. Amgzi, maman étouffe, où es-tu? En fait. À l'époque. Amgzi, maman n'en peut plus. Wan, attends-moi. Wan. Tu es réveillé. C'est toi. C'est toi qui m'as sauvé. Si ça vous plaît, je viendrai vous tenir compagnie tous les jours, d'accord? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais une crise cardiaque, si mademoiselle Ben n'était pas venue me voir. Je serais morte chez moi sans que personne ne le sache. Avec un vice-président plein d'entrain à vos côtés. Vous n'avez plus besoin de moi, n'est-ce pas? Arrête-toi. Ne pense pas que ce qui s'est passé aujourd'hui est un hasard. Si mademoiselle Ben ne me l'avait pas dit, je serais encore dans l'ignorance. Ta secrétaire fréquentait déjà le vieux Wang. Quelqu'un pour s'attacher à un riche. T'as utilisé comme marchepied. La mère de Wan et le directeur Wang. J'ai usé de mon vieux visage pour lui trouver un partenaire de mariage arrangé. Mais elle trouve toujours à redire. Tu as honte, n'est-ce pas? Tu dis que le vieux Wang, bien qu'un peu âgé, est riche. Tu aimes l'argent, non? À l'université. N'as-tu pas largué ton ex pour de l'argent? Suan, je ne serai plus indulgent. Alors tu as orchestré tout ça pour que je te plaigne. Ma chérie, tu es revenue indemne malgré tout. Ne dis pas ça, la prime de cette fois était pour toi. Dommage, elle ira encore à quelqu'un d'autre. Sois tranquille, je sais quoi faire. Avant, je t'ai vraiment accusé à tort. Ce contrat a vraiment été détruit par quelqu'un. Que as-tu dit? Je suis quelqu'un de juste. Tu connais le chef de la sécurité. Mon petit ami dit qu'il a vu quelqu'un à ton poste, mais la vidéo a été détruite le lendemain. Oh, ne pose plus de questions. Qui était ce? C'est une histoire qui fâche, mais si tu veux que je parle, tu dois partager la prime avec moi. Dis-le. Le chauffeur de Monsieur Lee, j'ai entendu dire que Monsieur Lee et le directeur Wang sont amis dans les affaires. Qui est derrière tout ça, je n'ai pas besoin de le dire. Impossible, je ne peux pas y croire. Mademoiselle Su.
Désolé, mademoiselle Su. Ils ont osé filmer ma mère, Amgzi. Est-ce vraiment toi qui as orchestré ça? Monsieur Lee, le contrat de 100 millions de Xini Electronics est signé. Et aussi, je décide de démissionner. Su, l'assistante, est venue me dire qu'après avoir utilisé le groupe Lee comme tremplin, tu as trouvé un plus gros poisson à épouser, c'est ça? Qu'est-ce que tu insinues? Ta secrétaire a des liens avec le vieux Wang depuis longtemps. Quelqu'un t'a utilisé comme marchepied pour se hisser. Tu devrais mieux savoir que moi ce que je veux dire. Qu'est-ce que ce vieux schnock a de si bien? Oui, PDG Lee. Tu es très proche du président Wang, non? Personne ne le sait mieux que toi. Jeune Lu, vous ne pouvez pas entrer. Le PDG a une affaire importante en ce moment. Quelle affaire si importante? Chaque jour à 17h. Wan doit se rendre au bureau du PDG. Wan, si quelqu'un te menace, n'aie pas peur, je suis là. Wan, ça va? Tu ne réponds même pas au téléphone après le travail. Je m'inquiète pour toi. Jeune Lu, que faites-vous ici à cette heure-ci? Je viens chercher Wan. Vous l'avez vu? Elle est là. Laissez tomber. Jeune Lu, ne montez pas. Certaines choses, il vaut mieux ne pas les savoir. Mademoiselle Bay, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Bien, jeune Lu. Vous êtes quelqu'un de direct. Vous savez, Hang et moi n'avons jamais eu de mariage. À cause d'une personne. Vous voulez dire? Cette petite amie si gentille à vos yeux? Savez-vous que le bureau du PDG Lee, à 17h, seule elle peut y entrer? Wan. Tu as démissionné et m'as quitté à cause de lui, c'est ça? Je n'ai pas démissionné à cause de quelqu'un d'autre. Wan, quoi qu'il se passe, dis-le-moi. Et je te croirai. Foutez-le dehors. Non. S'il ne part pas, même aux confins du monde. Je ne vous lâcherai pas, Suan. Tu connais mes moyens. Wan, je savais que tu étais là. Wan, c'est impossible, tu as tes raisons. Dis que tu ne l'aimes pas. Jeune Lu. Tu es formidable, mais désolé. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai vraiment remercié de m'avoir sauvé, mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Wan. Je te le demande une dernière fois. Tout ce que tu as dit, c'était sincère? Oui. Dans mon cœur, il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre. Quand tu m'as abandonné, est-ce que tu as pleuré comme ça aussi? Tu ne sais vraiment rien. Oui, je ne sais rien. Je sais seulement que ma sincérité n'a été récompensée que par une trahison. Wan. Est-ce parce que je n'ai jamais vraiment agi que tu oses être aussi insolente? Que tu oses me quitter comme ça? Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Amgzi, je t'en supplie. Ne pars pas. Wan, toi. Comment peux-tu être vierge? À l'époque, tu n'étais pas déjà. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je t'ai déjà dit. La vie et l'avenir de ce petit jeune homme sont entre tes mains.
Tu m'as promis, tu ne le toucheras pas. Tu as le temps de t'inquiéter pour ce fils de riche. Mais tu ferais mieux de penser à toi. Tu tiendras jusqu'à ce soir? Ne fais pas le mort, je vais te tuer. Ce n'est pas un meurtre, si? Quelle malchance. Angzi, j'ai perdu mon innocence. À partir de maintenant, il n'y a plus rien entre nous. Alors finalement, rien ne s'est passé. Wan, si tu ne t'es pas vendu pour de l'argent, pourquoi as-tu accepté d'aller à l'hôtel avec lui? Et pourquoi m'avoir menti pendant toutes ces années? Wanuer, ils sont revenus. Ils disent qu'ils vont régler les vieux comptes. Quoi? Il faut que je m'en mêle personnellement pour que tu te calmes? C'est toi. Monsieur Lee, j'ai un problème urgent, laissez-moi sortir. Wan, qu'est-ce que tu ne peux pas me dire? Non, Angzi. Peux-tu me laisser un peu d'espace? Wan, je voudrais tellement tout savoir de toi. Aïe, ça fait mal? Maman, tu vas bien? Regarde comme il est battu. Aïe, ton frère. Il est juste venu te demander de l'argent pour son mariage. Et voilà que ses créanciers font irruption et se jettent sur moi dès qu'ils me voient. Maman, en mon absence, comment avez-vous pu vous permettre de fouiller mes affaires? Ne crois pas que j'ignore. Le meneur a dit que c'est toi qui lui devais une faveur depuis toutes ces années, qu'il a cherché à nous anéantir. Exactement. C'est de ma faute? Si tu n'avais pas contracté autant de dettes à l'époque, comment aurais-je pu m'attirer ces foudres? Comment aurais-je pu repousser la personne que j'aime le plus? C'est de ma faute? Moi aussi, c'était pour cette famille. Tu ne pourrais pas faire un effort. Bien, je vais régler cette affaire. Mais à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir. Sœur, tu veux rompre les liens familiaux? Si ça s'ébruite, ce sera la honte. C'est vrai. Je t'ai élevé toutes ces années, tu ne sais pas. Maman, petit frère. Je ne le dirai qu'une fois. Puisque j'ose provoquer les pires canailles, alors je ne crains plus rien ni personne. Ah, hé, toi, Va-t'en, sors d'ici. sois. Pourvu que tu fasses partir ce tyran. Nous serons quittes. Allez, file. Quelle rage. Elle devient vraiment ingrate. Wan. Toi. Que s'est-il passé exactement? Nous sommes ensemble. À partir d'aujourd'hui, je veux consigner toute notre douceur dans un carnet. Aujourd'hui, c'est le jour où je suis tombée en enfer. Aujourd'hui, c'est le jour où je suis tombée en enfer. Si tu te comportes bien aujourd'hui, nous serons quittes et je te paierai même. Je vous en supplie, donnez-moi quelques jours de plus, je rembourserai. Quoi? Tu hésites? Ton petit ami est là, derrière, il regarde. Il paraît que sa famille a tout préparé pour son départ à l'étranger. Fils de riche, avenir radieux, c'est vraiment enviable. Non. S'en prendre à moi. Il n'a rien à voir avec tout ça. Alors on verra ton comportement tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le jour où je suis tombée en enfer. La famille a contracté d'énormes dettes. Le créancier a dit que si je ne cédais pas, il ferait du mal à celui que j'aime le plus. Je ne veux pas qu'il soit blessé. Angzi, je suis désolée. Je t'aime. On dirait que l'assistant Su adore ça.
Assistant Su, comme ça, je peux garder le meilleur. Pour ma fiancée. Directeur Lee, ça suffit maintenant. Bien sûr. Pas assez. Ça suffit? Ça te suffit pour ce soir? Alors sombrons ensemble. Je ne veux pas qu'il soit blessé. Hangzi. Je suis désolé. Je t'aime. Wan, je suis désolé, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Wan. Donne-moi une chance. Laisse-moi me racheter. Hangzi, je suis désolé. C'est mieux pour toi et pour moi. Tu vas bien? Ça va. Wan. J'ai quelque chose à te dire. Directeur Lee, parlons-en au bureau. Non, il faut que je te parle maintenant. Directeur Lee, attendez un peu. Parce que là, Wan et moi avons quelque chose d'important. Wan, veux-tu m'épouser? Je sais que c'est un peu soudain, mais... Dès le premier regard, je savais que tu étais celle qu'il me fallait. Tu es sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Alors, veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu, c'est une demande en mariage? Franchement, ils vont bien ensemble. Je veux bien. Wan. Tu plaisantes. N'est-ce pas? Désolé, directeur Lee. Je pense que ma fiancée a le droit de choisir librement. Wan, ne dis pas oui. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Ma fille aux larmes. Désormais, tu n'auras plus à pleurer. Hangzi, tu ne seras plus impliqué à cause de moi. À partir de maintenant, nous suivrons des chemins séparés. Comme des étrangers sous le même ciel. C'est si rapide, la cérémonie de fiançailles aura lieu dans 3 jours. À ce rythme, peut-être que nous 4 pourrons même nous marier le même jour. Sortez. Quoi? Je vous demande de sortir, mademoiselle Bay. Depuis le début, notre relation n'était qu'une comédie pour satisfaire nos parents. Tu le savais très bien, non? Tu es prêt à me briser le cœur pour elle? Tu te trompes. Pas seulement maintenant, mais aussi dans le passé, le présent. Et le futur, elle sera toujours la première dans mon cœur. Maintenant, sors, je t'en prie. Je veux que tu t'en charges personnellement. Fais en sorte qu'elle n'ait même pas de tombe lors de la cérémonie de fiançailles dans 3 jours. C'est exactement ce que je voulais. Wan. Les vieux comptes et les nouveaux. Nous allons tout régler ensemble. Directeur Lee. Wan. Ne l'épouse pas, je t'en supplie. Directeur Lee, tu trouves ça approprié de dire ça à la fiancée d'un autre? Tu ne trouves pas ça déplacé? Wan. Je sais que tu as beaucoup souffert, je reconnais mes torts. Je te supplie de me donner une chance, de me laver de mes péchés avec ma vie. Si le directeur Lee a du temps, vous êtes le bienvenu. Mon fiancé m'attend, je dois y aller. Tu veux que j'y aille? Alors j'irai.
C'est ce que je te dois. Angxi. La dernière fois, c'était toi qui te fiançais. Aujourd'hui, c'est mon tour. Après aujourd'hui, nos chemins ne se croiseront plus jamais. Wan, à quoi penses-tu? À rien. Viens. Ces deux-là sont mes amis, et voici mon collègue. Et voici ma chère fiancée, Suan. Mademoiselle Su, tu ne sais peut-être pas que notre jeune Lu est célèbre pour son indifférence envers les femmes. Oui, à l'université. Beaucoup de filles en ont eu le cœur brisé. Comment vous êtes-vous retrouvés ensemble? Nous. Et, qu'est-ce qui se passe? Dès ton arrivée, tu me dévoiles mes secrets. Notre rencontre est un secret. Assistante Su, qui attends-tu? Ne me dis pas que tu penses. Blessé à ce point. Il reviendra? Qu'il vienne ou non, c'est notre affaire, pas la tienne. Toi? Aujourd'hui, celui qui la fera crier le plus fort sera largement récompensé. À l'université, tu as offert ta femme à d'autres hommes. Et maintenant, tu la laisses épouser un autre homme. Et, tu es vraiment généreux. C'est vrai, à ta place, je ferais pareil. À l'époque, vous l'avez blessé. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Ridicule. Toi, tu veux te battre contre moi? Tu sais à quel point je l'ai fait souffrir? Tu te trompes. Elle ne m'a jamais trahi. Désormais, vous ne pourrez plus la calomnier. Frappé à mort. Un baiser. Ne restez pas là, attaquez tous ensemble. Un baiser. Ton bien-aimé va connaître le bonheur, et toi, tu vas en enfer. Wan, sois heureuse. Sois heureuse pour toujours, pour moi. Wan, toi, Jeune Lu, tu es formidable, mais je suis désolée. Non. Wan, tu es venu. Angxi. Pars vite d'ici. Cette fois. Je ne te quitterai plus. Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi t'occuper de ça? Tu avais un avenir prometteur. Wan, tu sais, un monde sans toi. Le paradis ressemble à l'enfer. Un monde avec toi. L'enfer est un paradis. Ne nous séparons plus, d'accord? Wan. Tu n'as jamais pu l'oublier. Allez les aider. Quelle malchance. Mourrez si vous voulez, je ne joue plus avec vous. Vous allez pourrir en prison. Lu Shao. Désolé, nous. Je sais.
Inutile d'en dire plus. Merci. J'espère que tu trouveras aussi quelqu'un que tu aimeras profondément. Angzi, je t'emmène à l'hôpital. Attends, il y a encore une chose à faire avant. Mère. Si ce n'est pas Suan, je n'épouserai personne. Maman, toi et mon frère devez grandir. À partir de maintenant, nous rompons nos liens. Nous ne nous devons plus rien. Maintenant, on peut aller à l'hôpital ? Comme dit ma femme.